Yesu. de celui qui était,
qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Amen, amen. Le verset 5, nous voyons la salutation du Seigneur Jésus-Christ. La lettre continue. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et le verset 6 nous dit, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et Amen. Amen. Regardez-moi dans les yeux bien-aimés. Dès que vous notez, retournez vos yeux vers moi. Prends note que cette parole entre en vous, entre en toi. Quand la parole de Dieu entre en toi, c'est Dieu lui-même qui entre en toi. Tu vas voir les dons spirituels seront libérés en toi. Tu vas aller prier pour les malades et les malades seront guéris. Tu vas prier pour les gens qui sont frappés de bassou. Les bassou vont partir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es rempli de la parole de Dieu. C'est pourquoi que le Saint-Esprit de Dieu débouche tes oreilles. Que tu écoutes la parole de Dieu, que la parole de Dieu entre en toi. Toi qui cherches la délivrance, quand tu es rempli de la parole de Dieu, c'est ça le début de ta délivrance. Nous voyons la Trinité de Dieu ici. Ce passage nous donne toute une conversation qui est ici. Nous voyons la salutation, la première salutation, c'est de Dieu le Père lui-même. De la part de l'Éternel Dieu lui-même, qui salue l'Église. Regarde-moi dans les yeux. Il dit que la grâce et la paix de la part de celui qui était, de la part de celui qui est, et de la part de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. L'Éternel Dieu lui-même salue l'Église. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, là c'est la personne du Saint-Esprit de Dieu. C'est terrible ce passage. Il salue l'Église. Et le verset 5 nous dit, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment l'Éternel Dieu le Père est en train d'identifier le Seigneur Jésus-Christ? Il dit le premier-né des morts. Il y a un grand message dans cette salutation. Amen. Le premier-né des morts. Qu'est-ce qu'il y a là-bas comme message? Quand l'Éternel Dieu décore le Seigneur Jésus-Christ comme le premier-né des morts, c'est très dangereux pour nous. La Bible dit, Romains 6, 23, le Seigneur du péché, c'est la mort. Regardez-moi dans les yeux maintenant. Adam et Ève ont péché. Regardez-moi dans les yeux pour capter le message. Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Le Seigneur du péché, c'est la mort. C'est là où Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Nous sommes en train de chercher pourquoi l'Éternel Dieu a décoré le Seigneur Jésus comme le premier-né des morts.
Parce que si tu reçois cette salutation maintenant, il faut changer ta façon de vivre. Amen. Quand Dieu le Père est en train de décorer le Seigneur Jésus-Christ comme le premier des morts, cela veut dire que c'est très dangereux pour toi. Après avoir vu la pluie, après avoir vu le bébé Joseph qui convulsait chaque 5 minutes, c'est Dieu qui salue l'Église. Après avoir vu ces choses, tu retournes encore dans la vie sale. C'est là où mon message vient. Tu vas boire la coupe de la colère de Dieu. Tu vas boire la coupe de la colère de Dieu. Nous allons voyager dans la Bible. Nous allons lire Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, restez assis. Jean chapitre 5, le verset 22 à 29. Jean chapitre 5, le verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Et ne vient point à la vie éternelle, excusez-moi, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Le verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Regardez-moi maintenant dans les yeux. Ce n'est pas seulement le Fils lui-même qui vient juger le monde. Ils viennent ensemble avec l'Éternel Dieu le Père. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Dieu a donné la vie. Il a donné la vie en Jésus, la vie éternelle. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ maintenant, et tu commences à marcher dans la sanctification, tu es épargné de ce jugement. Mais la Bible dit, ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 5, le verset 21 à 29. Si tu ne choisis pas, tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ maintenant, après avoir vu tout ce miracle, après avoir vu la pluie, tu continues dans ta sorcellerie, tu continues dans ton occultisme, tu continues dans ta magie, tu continues à pratiquer les fétiches, tu continues à mentir, à voler, tu continues à jalouser. Tu as rejeté le premier-né des morts. Là, tu as déjà ton jugement. Pourquoi je suis venu à Bruxelles? Je suis venu amener ce message. Ce message que les pasteurs ne prêchent pas dans les églises. Ils donnent des enseignements, de ceci, de cela. Mais les femmes font des réunions pour montrer aux femmes comment se maquiller, comment séduire son mari. Mais qui prépare l'épouse de Messie?
Dieu. Amen. Mais cependant, dans l'église, si on ne vous prépare pas pour voir Dieu, ça ce n'est pas une église. Voici la raison pour laquelle Dieu m'a amené ici. Nous sommes ici sur cette terre pour faire un temps peut-être avec un jour, comme notre papa archevêque et principal et déclare. Mais, quand je vois que le 18 octobre, ici, j'aurai 54 ans, mais les jours passent vite. Les jours passent vite. Nous sommes sur cette terre pour un temps. Mais là où nous allons partir, c'est pour l'éternité. Amen. C'est là où nous allons vivre pour toujours. Amen. Alléluia. Quand je suis partie à l'introduit, je n'habite pas là-bas. Toute ma vie est à Montréal avec mon mari. Je suis allée seulement faire un aller-retour. Je suis partie des jours. Je ne me rappelle même plus comment les choses quittent la tête. J'ai quitté mardi, je suis arrivée là-bas mercredi, et le dimanche, je suis rentrée. Parce que ma vie est ici à Hollande. Ma vie est ici en Europe. J'ai dit l'église m'attend ici à Belgique. Alléluia. Amen. C'est la même chose sur cette terre. Nous sommes ici, mais notre éternité nous attend au ciel. Amen. Mais il y a des conditions pour aller au ciel. Amen. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Amen. Si tu veux aller au ciel, il faut commencer d'abord à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Et commencer à marcher dans la grâce de Dieu total. Amen. Le premier-né d'entre les morts. C'est une identité terrible. C'est une décoration terrible. Balance le verre avec toi qui dort. Si tu saisis ce message, je suis en train de te donner les trésors qui me nourrissent, les trésors qui me vêtissent, les trésors qui me protègent. Vous connaissez l'histoire de l'animal qui est sorti dans ma maison. Cette femme qui est allée mourir au Congo. C'est ce message. Je fais entrer ça en moi jour et nuit. Ne dors pas. Moi je vais prier pour toi, mais ça ne va pas aider si tu n'as pas ce message en toi. Amen. Si tu fais entrer ce message en toi, tu es l'héritage éternel. Alléluia. Tu es l'héritage éternel et tu vas prier. Amen. La solution de l'homme sur la terre, ce n'est pas de l'argent. Regarde ici, nous sommes dans le pays de matériel. Ils ont de l'argent, ils sont devenus des homosexuels. La solution de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Et vivre dans la sainteté, c'est ça la solution de l'homme. La solution que Dieu a donnée à l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 30 à 31. Actes chapitre 17. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 30 à 31. La Bible nous dit, c'est un verset que nous connaissons. Actes chapitre 17, verset 30 à 31. La Bible nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Le verset 31, acte 17, verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera les morts, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Regardez-moi maintenant dans les yeux pour recevoir le message. Regardez-moi
les yeux, j'attends les yeux de tout le monde vers moi. Dieu sans tenir compte des temps de l'ignorance. Tu avais dit avant, tu ne connaissais pas ce message. Tu es tombé dans l'adultère, tu es tombé dans la masturbation, tu étais lesbienne, parce que tu ne connaissais pas. Maintenant, tu connais. La Bible dit, maintenant que tu connais, Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle tout le monde. Que vous soyez en Asie, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe. Il n'y a pas une Bible pour les Africains et une Bible pour les Européens et une autre pour les Américains. La Bible est la même pour toutes les nations. Oh, la manière dont vous couvrez les corps, c'est normal, vous êtes des Africains, nous sommes les Européens, on doit rester avec les bikinis parce qu'il fait chaud. Non! Il n'y a qu'une seule Bible. La repentance, elle est valable pour toutes les couleurs de peau. Que vous soyez dans les pays chauds ou dans les pays froids, si tu marches nu, tu vas aller en enfer. Dieu appelle à tous les hommes, en tout lieu, à se repentir. À se repentir, à renoncer à la sale manière qu'on vivait avant. Que vous soyez en Angola, c'est des tribus de Shungura, qui ont pris l'habitude des gens des Portugal, parce que vous étiez sous la colonie, où la maman passe en sous-vêtements au milieu des salons, là il y a les enfants, là il y a la belle famille, et là où les papas aussi passent en sous-vêtements, là il y a même sa belle-mère, oh parce que nous sommes des Européens, nous vivons comme des Européens, tu vas aller en enfer. La Bible dit les parents, les enfants ne doivent pas découvrir l'iniquité des parents. C'est une abomination. Il n'y a qu'une seule Bible. Dieu appelle à tous les hommes à se repentir. Sinon, il a fixé, il a fixé un jour. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Et il a donné ce travail de juger le monde au premier-né des morts. Vous comprenez maintenant pourquoi il a décoré avec ce titre. Parce que lui, on va découvrir, il a payé le prix. Je vais dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un. Oui, c'est un moment là. Ça, c'est le meilleur moment. De recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et commencer à se sanctifier. Ça, c'est le meilleur moment. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire Psaume chapitre 75. Psaume chapitre 75, verset 8. Psaume 75, le verset 8. Psaume chapitre 75, le verset
verset 8. Si quelqu'un a trouvé, peut donner un grand amen. Amen. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la vie. Merci beaucoup pour vous asseoir. Écoutez attentivement. Et ça sort, ce verset. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Nous avons la coupe ici. C'est pourquoi je demandais qu'on me mette la coupe. Regardez-moi ici. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. La Bible dit cette coupe. Et il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la vie. Ça, c'est la coupe de la colère de Dieu. Ou les méchants. Qui sont les méchants? Si je vous posais la question ici, qui sont les méchants? Vous allez regarder, non, ce sont les gens du dehors, les prostituées, les drogués, les gens des Maïkari, Rose-Croix, franc-maçonnerie. Mais on trouve les méchants dans l'église. Amen. Il y a des méchants dans l'église. Alléluia. Vous êtes dans l'église, mais vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Vous faites partie des méchants. Et cette coupe-là, qui est entre les mains de l'Éternel, il va vous faire boire ça. Tous les méchants vont boire la coupe de la colère de Dieu. Il y a dans la main de l'Éternel, psaume 75 ou psaume 75, il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la nuit. Cela veut dire la punition de Dieu va identifier toute personne qui a rejeté le premier-né d'entre les morts. Tu peux avoir, j'ai rencontré des managers, non, des superviseurs à mon travail, une femme qui était très correcte. C'était une Hollandaise. Et elle m'aimait beaucoup quand elle a découvert que je suis très correcte. Parce que j'avais beaucoup de problèmes avec mes collègues qui mentaient, qui disaient des bêtises. Non, vraiment, le paganisme était dans mon travail. Mais cette femme-là, elle a commencé à me défendre. Et tout le monde ne savait que, Katie, elle protège, elle me protégeait. Elle me défendait dans les réunions. Elle dit non. Ça, Mireille ne peut pas faire ça. Cette femme, je l'ai testée plusieurs fois, c'est une femme correcte. Cette Hollandaise, il est arrivé, au début on mangeait, et puis après ils ont dit que non, vous n'avez plus le droit de manger la nourriture. Comme j'ai travaillé dans les passagers, dans la compagnie aérienne, on a prêté la nourriture pour les passagers. Et elle ne mangeait pas. Mais, c'est une femme qui faisait le sport, elle était mariée, elle avait sa maman, elle avait une bonne vie, elle ne dérangeait personne. Mais, quand je lui parlais de Jésus, non, elle ne veut pas recevoir Jésus. Et jusqu'à la fin, elle n'a pas reçu Jésus. Tu peux être aussi comme elle. Mais sache que tu vas aller en enfer.
que tu as rejeté les premiers-nés d'entre les morts. Et c'est là où on trouve beaucoup d'Européens ici. Ils ont une vie tranquille. Ils sont corrects. Ils ne dérangent personne. Mais ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Tu vas les trouver dans tous les domaines. La personne est correcte. Il ne voit l'argent des personnes, même envers l'État, il paye toutes ses factures. Mais du fait qu'il ne veut pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il va aller en enfer. Parce que la coupe de la colère de Dieu, nous allons voir celui qui est venu apaiser ça. Nous allons voir. Nous allons dans la Bible. Voyageons encore dans l'Ancien Testament, dans les livres de Abdias. Abdias, c'est chapitre 1, les versets 15 à 16. Abdias, c'est après Amos. Est-ce que je suis bien? Oui. Abdias, chapitre 1, c'est un seul verset. Les versets 15 à 16. Soyez bénis, vous qui êtes en train de noter, vous êtes de futurs pasteurs, de futurs prédicateurs, de futurs évangélistes, de futurs apôtres. Celui qui prend note, il va aller loin. Abdias, chapitre 1. Pour certaines personnes, ce sera la toute première fois qu'ils vont lire ce livre d'Abdias. Abdias, chapitre 1, le verset 15 à 16. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Amen. Laisse-moi répéter encore. Quand le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Regardez-moi. Ce que l'homme est en train de s'aimer, ce que tu es en train de faire ici sur la terre, cela va t'accompagner. On ne peut pas corrompre Dieu. Parce que l'Éternel est Dieu, il regarde le cœur et il regarde l'extérieur. C'est ce que la Bible nous dit ici. Les jours de l'Éternel approchent. Toi qui es en train de jeter les bébés dans les toilettes, tu retires le bébé, tu te mets l'eau, tu passes. Personne ne connaît. Et tu es fier. Ah, moi, je n'ai pas mis au monde. Je n'ai pas la liste banatée. J'ai espacé les enfants. Oh, tu as jeté certains enfants dans les toilettes. Et tu n'as jamais demandé pardon à Dieu. Les jours de l'Éternel approchent. Moi, j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi même un seul enfant. Mais il lui a pris de me donner le ministère. Mais toi, à qui Dieu a donné les serviteurs et les servantes de Dieu, tu les as jetés dans les préservatifs. Et tu as jeté les bébés là dans la poubelle. La Bible dit ici, quand les jours de l'Éternel approchent, pour toutes les nations, les Chinois, les Asiatiques, personne ne sera échappé. Où le Seigneur va faire boire les gens la coupe de sa colère. C'est pourquoi la Bible nous dit, maintenant, Actes chapitre 17, le verset 30 à 31, il appelle à tous les hommes à se repentir. La repentance, en fait, c'est quoi?
Regardez-moi. Regardez-moi, les caméras, fixez-vous sur moi, les Facebook. La repentance. Tu marchais comme ça, regardez tourner, surtout toi qui dors, regarde-moi. Tu marchais comme ça, tu pensais que c'était la bonne voie. Maintenant, tu rencontres la parole de Dieu. Dans la voie là que j'ai empruntée n'est pas bien. Maintenant, tu dois faire totalement demi-tour. Tu donnes dos. Maintenant, tu suis la parole de Dieu. Maintenant, tu marches selon la parole de Dieu. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est un chemin individuel. Amen. Si ton partenaire n'est pas dedans, prie pour lui, mais toi continue. Amen. Si tes enfants n'empruntent pas le même chemin de la repentance, prie pour eux, mais toi continue. Amen. Ces jours-là, les jours d'entrée au ciel, les jours des jugements, tu seras seul. Tu ne sauras même pas que tu avais des enfants. Les jours de l'Éternel approchent. Le puissant prophète Dr David a prophétisé le 1er décembre 2015 concernant cette maladie infectieuse. Et Dieu lui a montré que l'église était enlevée, l'église était maintenant au ciel. Et plusieurs fois Dieu lui montre l'enlèvement. Cela veut dire les jours de l'Éternel approchent. Le coronavirus nous montre à quoi ça va ressembler le jugement de Dieu. Où nous avions vu en Inde, il n'y avait plus de place pour brûler le corps, les cadavres. On a pris les parties pour brûler 3000. Quand la Bible parle des jugements de Dieu, c'est terrible de tomber sous ces jugements. C'est terrible. De se cacher derrière, mon mari ne veut pas. Non, nous tous on a des combats. Qu'est-ce que vous pensez que mon mari, comme il est archibishop, il est d'accord avec moi 100%? Non. Nous tous on a des combats. Mais il y a des choses que je ne peux pas exposer ici parce que c'est un homme de Dieu. À un certain moment, j'ai dit non. Le salut est personnel. Moi, je persévère. Maman, papa, parce qu'il y a des papas aussi. La maman n'est pas dedans. Il ne faut pas t'appuyer, ma femme, je vais être en paix avec ma femme. Mais elle est en dehors du message de la repentance. Les jours de l'Éternel approchent. Où l'Éternel et Dieu ne va pas juger les gens en groupe. La coupe de la colère de Dieu, c'est individuel. C'est individuel. Toi, si tu es déterminé, tu gênes, tu pries. Ton mari va suivre. Amen. 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 Parce que Dieu va tellement t'équiper qu'il va commencer à voir ça, c'est ma femme. Ou bien c'est une autre personne. Amen. Oui, c'est bien moi. Non, les Kanaka, vous ne pas au coin. Non, les Kanaka, elle est là. Le cancer a disparu. Amen. Le cancer du sang. Amen. Elle avait un ventre ballonné comme un enfant, un bébé pendant combien d'années? Pendant 8 ans comme ça. À l'époque, on parlait de 8 ans, mais je ne sais pas, pendant des années. Mais un jour, je parlais avec elle au téléphone, maman Jackie Bongenda, son mari et là, papa Albert. Moi, je ne savais pas. Pendant que je parlais avec elle, elle a commencé à sentir. Qu'est-ce qu'on parlait? On parlait des problèmes de l'implantation de l'église. Amen. Parce que c'est elle qui cherchait la salle. Maintenant, elle dit, que maman arrêtait. À l'entretemps, elle voulait toujours m'écouter. À l'entretemps, l'enfant là a commencé à être tué dans son ventre. Et dès que j'ai fini, et moi je ne savais pas quand on finit ce sujet, j'ai dit, et l'autre salle là, est-ce que tu avais visité l'autre salle?
prière pour la salle. Je ne faisais qu'allonger la chrétienne. Oh, pendant qu'elle écoutait ma voix, il y avait la délivrance. Amen. Quand on a fini, vous êtes allés aux toilettes. L'enfant est sorti. Et jusqu'aujourd'hui, elle a rajeuni. Regardez comme elle est belle. Le cancer est parti, a disparu. Le jour là, quand elle m'a appelé, maman, on m'a attrapé avec les cancers des seins. J'ai dit, ne t'en fais pas. Comme tu as reçu Jésus, comme tu as jeté le péril, tu as reçu ce message de la repentance, Jéhovah Rapha va te guérir. Au rendez-vous prochain, on a examiné le médecin avec 2 fichiers maintenant. Un avec le cancer et le second sans cancer. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré. Amen. Moi-même, je ne savais pas que Dieu va m'équiper à ce niveau. Quand j'ai commencé, mon mari me dit, mais chérie, c'est trop. Tu jettes même le parfum. Ah, c'est trop. Tu jettes même les chemises de Berberis parce que j'avais une boutique. Quand Dieu m'a parlé que toi tu es ma servante, tu ne peux pas représenter des griffes ou des Gucci, Versace, Berberis. J'ai dit, si moi je ne peux pas les vendre, donc ce qui est dans ma boutique aussi, je dois jeter. Et comme c'était trop, bien aimé, mon mari rentre vers 17h, 18h, à l'époque avant Corona, quand il travaillait au bureau. Et cette époque-là, je venais de sortir de l'hôpital. J'avais l'opération de fibromes, vous connaissez les témoignages. Et à l'époque, j'ai prié pour les femmes qui avaient des fibromes. Les fibromes disparaissaient dans leur ventre. Amen. Quand Dieu m'a parlé, je suis allée dans ma boutique de chemises d'hommes et de femmes, de Berberis. On n'a pas encore ouvert. J'ai pris seulement les ciseaux sur l'emballage, sur les sachets. J'ai coupé. Maintenant, j'ai mis ça à la porte de sortie. J'ai dit, bon, laisse-moi faire un peu la nourriture vite pour mon mari. Oh, j'ai plus seulement quelqu'un qui fait entrer la clé. C'était quelle heure? 15h30. Mais avant 16h. J'ai dit, oh, c'est qui rentre là maintenant? Je vois mon mari qui rentre avant. Parce que ça, c'est devant la porte du salon. La première porte, la deuxième porte, il regarde. Oh, comment il a eu mal au cœur. Il a dit, chérie, ça, c'est pas normal. Tu pouvais même donner ça aux autres. Même ça aussi, ça devient des démons. J'ai dit, mais pourquoi il peut rentrer maintenant? Moi, je voulais aller jeter ça avant. Tu vois comment les diables a programmé les choses. Pour me culpabiliser. Les diables fera des telles choses. Pour m'intimider. Et quand il a commencé à parler, j'ai eu mal. Il a dit, mais ça, c'est de l'argent jeté. Parce que je partais acheter ça en Italie, à Naples. C'est là où je partais acheter souvent mes marchandises. Et ce n'était pas moins cher. Mais quand Dieu m'a parlé, moi pour entrer au ciel, ça n'a pas de prix. Amen. Quand Dieu me montre que ça peut t'amener en enfer, ça n'a pas de prix. Amen. Il a parlé, à la fin je lui ai dit, chérie, allez, de toute façon, on a la 3h du matin, on fait ça encore. Amen. Donc, on a quoi qu'il y a des engagements. Bimankati. Finalement, j'ai dit, c'est moi-même qui souffre aussi pour aller travailler. Je me réveille à 2h30 du matin à l'époque pour aller travailler. Pourquoi tu veux pécher? Je l'avais, tout ce que vous voyez là, ça ne se faisait pas encore. Quand j'ai jeté tous ces objets du diable. Maintenant, regardez comment Dieu m'a équipé. Amen. Maintenant, regardez comment Dieu m'amène là-bas au Kenya, chez le puissant prophète, en plein coronavirus, il ouvre les portes pour me recevoir. Amen. Quand tu fais bien la repentance, Dieu va marquer la différence. Amen. Mais si je m'étais mis dans les sentiments de mon mari, on n'allait pas avoir les niveaux qu'on a aujourd'hui. Dieu cherche des femmes et des hommes déterminés qui se répandent et qui se développent dans la repentance. Pourquoi ton mari ne vient pas? Parce qu'aujourd'hui tu dis comme ça
et puis demain, il te voit encore dans la position de la faiblesse, comment il va savoir que tu es sur la bonne voie? Comment il va savoir? Le jour de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Quand je vois même vos enfants, je reconnais une femme de prière au travers de ses enfants. Alléluia. Amen. Quand vos enfants là qui ont moins de 18 ans, qui ont moins même de 15 ans, là les enfants sont encore sous votre contrôle, n'est-ce pas? Amen. Mais tu vas trouver ces enfants-là vides dans la tête. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la prière. Cela montre que la maman, tu dois encore travailler ton salut. Parce que c'est la maman qui communique sa vie aux enfants. Alléluia. Amen. Luc chapitre 22. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez que j'ai sauté. Luc chapitre 22, les versets 39 à 46. Luc chapitre 22, les versets 39 à 46. La coupe de la colère de Dieu. Luc chapitre 22, dans le Nouveau Testament, les versets 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour la lecture de ce passage? Nous allons reprendre. Mettez-vous debout et nous allons lire nous tous à haute voix. C'est le passage capital concernant cette prédication. Faisons la lecture ensemble à haute voix, Luc 22, le verset 39 à 46. Lisons ensemble à haute voix. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En agonie, il priait et savant, et sa sueur de grumeaux de sang. Il tombait à terre. Après avoir prié, il se leva et vers les disciples qu'il pouvait endormir de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en place. C'était la parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous mettre. Laissez-moi relire encore cette parole puissante. Et suivez-moi dans vos Bibles attentivement, même vous qui êtes connectés en ligne. Il a dit, excusez-moi, à partir du verset 39, Luc 22, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre.
le verset 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Ça, c'est une parole très glorieuse, très profonde. Écoutez-moi attentivement. Ça, c'est le centre de mon message, de ma prédication. Les termes, c'était la coupe de la colère de Dieu. Regardez-moi dans les yeux. La coupe de la colère de Dieu. Nous avions commencé notre voyage dans Apocalypse chapitre 1, le verset 4 à 6. Nous sommes en train de chercher pourquoi l'Éternel Dieu le Père a salué l'Église. Avec le Saint-Esprit de Dieu, on salue l'Église. Et il a décoré le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Et nous avions vu qu'il a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé, il a la vie éternelle. Amen. Celui qui ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ, ou celui qui reçoit le Seigneur Jésus et marche dans la vie sale, le jugement de Dieu l'attend. Et nous avions vu qu'entre la main de l'Éternel, il a la coupe de sa colère. Amen. Et pourquoi il a décoré le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts? Nous trouvons la réponse ici. La Bible nous dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Vous savez que la Bible dit selon sa coutume. Regardez-moi ici. Vous les chrétiens par acétamol, les chrétiens par Nadol. Le Seigneur Jésus-Christ, toi tu as une maison. Tu dors sur un lit. Tu as un oreiller. La Bible dit qu'il est allé à la montagne des Oliviers comme d'habitude. Non, c'est là où il dormait. C'est là où il dormait. Nous étions là plusieurs fois. Maintenant, dans ces siècles ici, ils ont construit une église là. Mais à l'époque de 2000 ans passés, il n'y avait que des pierres et des oliviers. Quand il prie, son dernier oreiller, c'était une pierre. Sur une pierre. Quand tu peux avoir le sommeil sur une pierre, tu vas dormir combien de minutes? Pourquoi aujourd'hui il est décoré? Le premier-né d'entre les morts. Regarde le prix qu'il a payé. La Bible dit, il est parti aux montagnes appelées Mont des Oliviers comme d'habitude. Il n'avait pas d'adresse, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas d'adresse. Il n'y a pas eu raison pour dire que c'est ici le Seigneur Jésus habitait. Non. Nous sommes allés en Israël plusieurs fois, avec des groupes. On a vu la maison de Marie. On a vu la maison de Joseph. Mais dès l'âge de 30 ans, 33 ans, pendant qu'il a fait le ministère, regarde là où il part. Là où c'était son lieu. C'était désert, pierre. Et vous savez, là où il y a des arbres, il y a des insectes. Il y a des mouches. Il est allé là-bas. Et quand il est arrivé, la Bible nous dit, il était en train de réaliser déjà la crucifixion. Il a laissé ce disciple. Il s'est éloigné. Oh, il est allé prier. Il a dit, Père, si c'est possible,
mère. Il a dit, mère, Père, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, que ta volonté soit faite. Amen. Le premier-né d'entre les morts, si tu ne le reçois pas maintenant, si tu ne te sépares pas de la sorcellerie maintenant, pour marcher dans la sanctification, si tu ne l'honores pas comme nous avions dit dans Jean chapitre 5, maintenant, si tu ne reçois pas cette salutation maintenant, tu vas boire la coupe de la colère de Dieu. La Bible dit, après qu'il a prié comme ça, il va retourner maintenant chez ses disciples. Parce que lui n'avait ni enfant, ni femme. Il retourne maintenant chez ses disciples. Il trouve les disciples endormis. Et il dit, ah! Réveillez-vous. Pourquoi vous dormez? Priez! 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 Pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Amen. Le message est donné à cette génération. C'est pourquoi j'ai introduit ici pour vous dire que je vous donne la clé. Amen. Priez en ordre. Amen. Ce qui m'a soutenu à mon mariage, c'est ce que je vous donne. Amen. C'est la vie de prière. Amen. L'intercession. Oh, j'ai commencé ça depuis le Congo. Quand on dit que le culte de Bruxelles, c'est le culte d'intercession, c'est un grand culte. Amen. L'intercession, la vie de prière doit être en permanence dans la vie personnelle et dans la vie de l'Église. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé comme message à l'Église. Vous dormez, mais ton mari va continuer à être alcoolique. Tu continues à faire les prières, les signes de la croix. C'est quoi les signes de la croix? Tu as déjà vu le Seigneur Jésus-Christ se prier avec les signes de la croix? Ça, ce sont des incantations. Ça, ce n'est pas la prière. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue, l'heure viendra, d'ailleurs l'heure est déjà venue, où les pères cherchent les vrais adorateurs, ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui met le mot de prière. On n'a pas besoin d'un livre. On n'a pas besoin d'un chapelet. On n'a pas besoin. Oh, aller à l'école. Non, on n'a pas à prier comme on prie là maintenant. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu nous développe. Amen. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, vous dormez? Il y a des gens qui dorment sans prier. Il faut prier. À l'époque, j'avais même encore des faux cheveux. Je partais souvent à North Caroline, à Caroline du Nord, aux États-Unis. Je partais souvent là-bas. Je prêchais souvent là-bas. J'avais un couple, mon mari et moi, on avait ce couple-là, amis. Et il m'aimait beaucoup. Vous savez, quand les parents aiment quelqu'un, même les enfants vont l'aimer. Et les enfants m'aimaient, savaient que la copine de leur maman, c'est maman Mireille. Et je suis allée là-bas, j'ai amené des petits cadeaux, des rien, juste pour les saluer. Et leur maman va me dire, tu sais les cadeaux là que tu avais donné à Bénédicte? Je lui ai posé la question, est-ce que tu as prié pour ça? Elle a dit non. Ça c'est maman Mireille qui a donné, c'est déjà béni, je ne peux pas prier pour ça. Elle m'a dit ça, tu as vu comment les enfants, c'était déjà de jeunes filles. Hein? Mais ça, c'est une mauvaise attitude, laisse-moi vous dire. J'ai trouvé cette attitude aussi chez quelqu'un ici, plusieurs fois. Bon, j'ai dit, tu as prié pour la nourriture, mais maman, c'est toi qui m'as donné. J'ai dit, non. Il faut développer
interrompez la vie de prière. Quelle que soit la personne qui te donne quelque chose, quand ça arrive entre tes mains, sanctifie encore la chose. Prie encore pour ça. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Dieu dit, il identifie le Seigneur Jésus-Christ et les témoins fidèles. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est fidèle. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle comme Jésus. Amen. Nous devons lui faire confiance 100%. Amen. Invoquer le sang de Jésus tout le temps. Amen. Prier tout le temps. Amen. Quitter les sommets. Ou parce que c'est X et Y qui m'a donné ça, je ne vais pas prier pour ça. Il faut prier. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à l'église, si vous priez, vous dormez, réveillez-vous. Priez, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Amen. Regarde la clé que Jésus a donnée à l'église. C'est pourquoi l'implantation de l'église commence par l'intercession. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans les jeûnes de prière jeudi, vendredi, samedi, pour l'implantation de cette église. Toi, tu es en train de jeûner et prier pour que l'église soit implantée. Sache que cette prière retourne vers toi. Amen. J'avais une année à 7 ans. Ma mère dormait dans l'église et tapait ma lame comme ça par terre. En 1967, tu vois pas l'église pentecôtiste et les amis malades a commencé à Kinshasa. Ma mère a eu la grâce. Elle était là. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on a commencé l'école primaire. On étudiait en ville à la télé de la gare. On revenait là à Tchouapa comme c'était à Baroubou à pied. On dormait là comme ça. Nous étions des enfants. Mon grand frère, moi et ma petite soeur. Les moustiques nous piquaient. Chaque jour, il y avait la veille de prière. Parce que c'est l'église des Abémalam qui a fait entrer Alléluia, Amen au Congo. Amen. Et ma mère, elle était parmi les pionnières. Quand j'ai eu 7 ans, c'est là où le papa de mes petits frères est venu la faire sortir pour qu'elle devienne sa 4e ou 2e. Je n'ai jamais su la position parce que l'homme avait tellement beaucoup de femmes. Et c'est là où ma mère a dévié, elle est allée dans les sectes, les églises de Baba, Pévalongo, Pima. Qu'est-ce qu'on n'a pas fréquenté? Mais, ça a pris aussi 7 ans. Quand j'ai eu 14 ans, regarde le fruit de la prière qu'elle faisait à l'implantation de l'église. Regarde le fruit aujourd'hui. Amen. Ma mère à l'époque, elle partait évangéliser avec la défunte de maman Toumachaouba qui est morte. Elle habitait chez nous. Avant sa mort, elle m'a vu à Paris. Dommage que quand elle m'a écouté prêcher le faux chevet, elle n'a pas accepté. Elle habitait chez nous. Quand elle m'a vu, elle a dit, oh, Mireille, l'enfant de Lélouillou. Parce qu'elle a logé chez nous. Elle partait ensemble avec ma mère, évangéliser. Elles évangélisaient. Elles ont gagné des gens qui sont devenus des pasteurs. Travaillez pour l'implantation de l'église. Amen. Ça va rester dans tes enfants, dans les enfants de tes enfants. Ça va rester. Amen. Priez, jeûnez pour que l'église soit implantée. Papa et mère, ça va rester. Amen. Jésus-Christ a dit, Simon-Pierre, vous dormez? Réveillez-vous. Priez. Afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Amen. Tu as un homme alcoolique. Tu as des enfants qui n'écoutent pas. Multiplie encore les heures de prière. Alléluia. Amen. Multiplie encore les heures de prière. Tu as des situations difficiles. Programme selon ton travail de gagne-pied parce qu'on doit continuer à travailler. Je ne sais pas quand je m'éloigne de la radio s'il m'écoute encore.
Et je ne peux pas prêcher mobile. Je dois marcher. J'oublie même qu'il y a la radio. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Amen. Regardez-moi, je commence à atterrir. Le Seigneur Jésus nous a dit à son Père, vous voyez la coupe de la colère de Dieu. Pour qu'il soit en mesure de boire cette coupe-là, la Bible dit, quand il était fortifié, il a commencé à prier instamment. Vous voyez la prière. Alléluia. Arrêtez de dormir. Assieds-toi. Il a commencé à prier, à prier, à prier. C'est la prière en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Il a eu la force maintenant d'aller à la croix. Amen. Parce qu'il était 100% Dieu et il était 100% homme. Cherchez, vous qui voulez vous marier, cherchez des partenaires qui prient. Amen. Mon petit frère, comme je l'ai annoncé, il était à la maison. Quand on nous annonçait la pluie, il était là. J'ai pris une journée de repentance avec lui. À un certain moment, on devait prier nous deux. Je lui ai dit, prie. Quand je t'ai dit prie, parce que je vais te baiser. J'ai vu qu'il a perdu même le peu de prière qu'il connaissait. J'ai eu pitié. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à des mauvaises femmes. Si tu as pris une mauvaise femme ou un mauvais mari, surtout vous qui n'avez pas encore fait le choix, parce que les autres disent, écoute, ce message, je les ai trouvés, ils ont déjà fait le choix. Et ils sont maintenant dans les combats aujourd'hui. Mais vous qui n'avez pas encore fait le choix, si vous trouvez un mauvais partenaire, au lieu de progresser, vous allez régresser. Aussi, tu le vois physiquement. Il est 3 fois plus gros que moi. Tu peux penser même que c'est mon grand frère. Il a grossi diaboliquement. Je lui ai dit, mais fais le régime, ça c'est pas normal. Oh. Il a eu le permis de conduire. Ok, il a étudié, il est en train de se développer. Mais spirituellement, TG, 0. Est-ce que ce sont le permis de conduire de cette terre, le diplôme de cette terre qui vont nous faire entrer au ciel? Il faut se développer dans la vie chrétienne. Pour que quand l'enlèvement de l'église vient maintenant, tu pars directement au ciel. Faites attention au choix des partenaires. Je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit que ça, ce sont des filles qui sont venues de Satan lui-même. Satan lui-même a envoyé ses filles sur ton chemin pour manger dans l'éternité. Vaut mieux entrer au ciel célibataire que de laisser se marier avec quelqu'un qui va te finir dans la vie chrétienne. Le matériel ne donne pas la joie. Je suis en contact avec des gens qui sont riches, qui ne veulent même pas que je mentionne les richesses, mais qui viennent chez moi parce qu'ils n'ont pas de paix et qui m'envient. Moi qui n'ai même pas un tiers de la richesse, ils voient que moi je suis bien, et pourtant ils ont des enfants, ils ont l'argent, ils ont des parents, ils ont des choses que moi je n'ai pas. Mais moi j'ai du spirituel. Réveillez-vous. Priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Le Seigneur Jésus-Christ a bu la coupe de la colère de Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 8, le verset 1. Avant d'arriver dans Romains, lisons d'abord Jérémie 25. Jérémie 25, le verset 15. Jérémie 25, le verset 15.
Jérémie chapitre 25, le verset 15. Jérémie 25, le verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, et Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Regardez-moi ici, notez seulement. Notez seulement, vous qui n'avez pas encore trouvé Jérémie. Regardez-moi, je vais relire encore. Car ainsi m'a parlé, regardez-moi ici, regardez-moi. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, Dieu a parlé à Jérémie. Le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. La coupe de la colère de Dieu. C'est cette coupe que le Seigneur Jésus-Christ a bu à notre place. C'est cette coupe que le puissant prophète de Dieu, Dr. David Douard, Dieu lui a montré dans les années ici passées. Ils ont vu le Saint-Esprit de Dieu venir avec la coupe de la colère de Dieu. Et il a vu ça, comment il a versé ça sur les 5 continents. Bien avant l'arrivée du coronavirus. Nous avions visité quelques bâtiments avec Maman Jackie, Maman Véro et moi. Comme vous savez, nous sommes en train de chercher un bâtiment pour acheter ici à Bruxelles. On a visité le bâtiment Excel. Un grand bâtiment. En bas, un grand garage avec des bureaux. Au-dessus, il y avait 6 appartements. 6. Le premier avait 6 appartements. L'autre, si c'est 4 ou 5 appartements. Nous étions là, à Ixelles ici. À partir des pont de Namur à Mandongué, tu marches à pied, tu arrives. On n'a pas pris ça parce qu'il n'y a pas de porte de secours. Vous voyez comment ici, 1, 2, 3 portes de secours. En cas de feu, il faut que les gens sortent. Mais là-bas, partout était fermé. On a étudié, on pouvait même créer une porte de secours, mais les voisins, les immeubles sont collés. Alors les pompiers, on ne va pas signer pour qu'on mette l'église là-bas. C'est pourquoi on n'a pas pris ça, on continue encore à chercher. Mais, c'était 1 million, le premier c'était 1 800 000. L'autre, le second, qui était encore plus grand que le premier, c'était 1 million et quelques. Mais, j'ai posé ces gens la question. Ça, c'est un grand trésor. Pourquoi vous êtes en train de vendre ça? Parce que coronavirus a fait faillir leur business. Parce que la coupe de la colère de Dieu est déjà versée sur les habitants de la terre. Toi et moi, on ne parle pas à 1 million point quelques ou 3 millions point quelques. Ce jour-là, l'agent immobilier, le Belge qui est venu, il me montrait le gars là-bas au coin, c'était 3 millions point quelques qu'il a vendu. Et là-bas en face, c'était autant de millions et quelques qu'ils ont vendu. Les milliardaires sont en train de se débarrasser de ce bâtiment-là parce que financièrement c'est coincé. Parce que vous savez, quand vous avez un bâtiment, ce n'est pas seulement un bâtiment, il y a des taxes à payer. Il y a beaucoup de choses à payer quand vous avez un bâtiment ici en Europe. C'est différent avec l'Afrique. L'Afrique, quand tu as déjà acheté, c'est fini. Mais ici, vous allez continuer à payer des années. Les taxes de ceci, les taxes de cela. Plus l'espace est grand, plus vous allez payer beaucoup de taxes. Parce que la colère de Dieu est déjà versée ici sur la terre. C'est ce que Dieu avait dit à Jérémie. La Bible dit, dans Romains, maintenant nous allons dans Romains chapitre 8, le verset 1. Romains chapitre 8, le verset 1. Romains chapitre 8, le verset 1.
Mets-toi debout, nous allons faire la lecture à haute voix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Répétons encore. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc, dépose ta Bible à côté, reste debout parce que j'arrive à la fin. Il y a donc maintenant, regardez-moi maintenant, regardez-moi dans les yeux pour que vous puissiez partir avec ce message. Il y a donc maintenant, Sukkot. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Attention, seulement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a bu la coupe de la colère de Dieu à notre place. Amen. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la solution au problème de l'homme. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme qui est en train d'acclamer, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis encore au nom de Jésus-Christ. Et je te bénis encore au nom de Jésus-Christ. Acclamons! Jésus-Christ. Ça, c'est une très grande bonne nouvelle. Amen. Mais pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est des lèvres. Yesu ya malobati. Oh, la bala Yesu, mena kindumbo zali. Oh, la bala Yesu, mena masango zali. Oh, la bala Yesu, mena likayo zali. Oh, la bala Yesu, mena kotongo zali. Oh, moi j'ai reçu Jésus. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. On te trouve dans la cigarette. Oh, moi je suis né de nouveau à une bonne égale, comme les Anglais le disent. On te trouve dans l'alcool. Oh, moi je suis né de nouveau à une bonne égale, mais on te trouve dans la sorcellerie. Non. Là tu es condamné. Là tu vas boire la coupe de la colère de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ dans le vrai. Amen. Dans le vrai. Amen. Quand on te voit, quand on vit avec toi, ton caractère reflète le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand quelqu'un te fréquente, non, la personne a envie de changer. Amen. Quand tu te sanctifies encore et encore. Bien aimé, quand on m'a amené à la veillée chez le puissant prophète, j'ai dit au chauffeur à la sécurité, je vais m'arrêter au supermarché. Je vais acheter quelque chose. Nous étions déjà dans les quartiers. Et nous sommes allés dans le premier magasin. Nous étions pressés parce qu'on devait aller vite à la veillée. La chose qu'on cherchait, il n'y en avait pas. Et nous sommes allés dans le deuxième magasin. Nous sommes sortis vite dans le premier magasin parce que tout le monde me regardait. Mais je n'avais pas tiré l'attention. On est parti dans le deuxième magasin, dans le deuxième supermarché. Entrer seulement comme ça, tout le monde a tourné, me regardait. Et puis le monsieur qui travaillait là, c'était trop fort. Il nous a suivis. Il a demandé, excusez madame, êtes-vous pasteur? Maintenant, il a tiré mon attention. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, non, je vois quelque chose de spécial sur vous. Amen. La sécurité était en train d'observer. Je lui ai dit, oui, je suis archevêque. Je lui ai dit, mais Jésus t'aime. Amen. Et Seigneur Jésus revient. Entre dans ce message de la repentance et sanctification.
entre dans l'église de puissant prophète. Moi, je viens de très loin. Ce que tu as vu là, Dieu est passé par lui pour me développer. Mais vous l'avez dans le pays. Bien aimés, nous sommes arrivés à la caisse. Les activités se sont arrêtées. Tout le monde me regardait. Je devais même vite sortir. J'avais la même robe. J'étais la même chose comme je suis là. Ça ne s'est pas arrêté là. Je devais faire les tests de Covid. Quand nous sommes allés dans cette clinique-là, il y a qui nouvelle là-bas? Ok. À la clinique, en bref, quand je suis entrée, les activités se sont arrêtées à l'hôpital. Je suis allée derrière, on a prélevé les machins au nez, aux gorges. En sortant, les gens se sont appelés à la réception pour me regarder. Je leur ai dit, God bless you. Si tu es de nouveau dans le vrai, tu vas dégager quelque chose. Tu vas communiquer quelque chose. Mais ne sois pas chrétien Panadol. Ne sois pas chrétien paracétamol. Vous savez comment on m'a injurié, on m'a critiqué. Oh, ce message-là, c'est pour elle-même. J'ai dit, étalingaïté, étalibino. Le message est pour tout le monde. Mais si toi, on te critique, et puis après, tu es allé récupérer tes mini-jupes, tu es en train de te donner un grand retard dans la vie. Oh, je suis seule dans les quartiers, ça me met mal à l'aise. Oh, mais tu devais pas déposer les dieux. Sois fier que tu couvres ton corps. Sois fier que toi tu ne critiques pas les autres. Sois fier que toi tu n'es pas dans la sorcellerie. Sois fier de cette nouvelle identité. Là, si tu es comme ça, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui sont 100% en Jésus. Ceux qui sont 100% en Jésus. Est-ce que quelqu'un veut aujourd'hui naître de nouveau dans le vrai? Amen. Quelqu'un veut aujourd'hui prendre la décision dans ces grands jours de la célébration. Prochainement, nous allons voir la deuxième coupe. Ça, c'est la première coupe de la colère de Dieu. Mais nous avons la seconde coupe. Cette coupe-là qui est devant le banc de Jésus. La coupe de l'alliance, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous fait entrer au ciel.
nous allons lever les mains. Toi qui veux aujourd'hui faire une nouvelle alliance. Tu veux naître de nouveau aujourd'hui dans le vrai. Tu es en ligne, à la radio, sur la page Facebook et dans la salle. Répétez à haute voix cette prière. Dites-le, miséricordieux. Le miséricordieux. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai murmuré. J'ai murmuré. Je suis tombé dans les péchés sexuels. Je suis tombé dans le péché sexuel. Dans l'alcool. Dans l'alcool. Dans la cigarette. Dans la cigarette. Dans les mensonges. Dans le mensonge. Dans la masturbation. Dans la masturbation. Dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Je me répands de tout mon Je cœur. me répands de tout mon cœur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du péché. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je prends la décision. Je prends la décision d'échapper à la coupe. de la colère de Dieu. de la colère de Dieu. Je renonce à Satan. Je renonce à Satan. Je renonce à toutes ces activités. Je renonce à toutes ces activités. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je renonce aux esprits des morts. Je renonce aux esprits de mort. Dans le nom puissant du Seigneur Dans le Jésus. nom puissant du Seigneur Jésus. J'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. Je te reçois, Seigneur Jésus. Comme mon Seigneur et Sauveur. Comme mon Seigneur et Sauveur. J'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. Je te reçois, Seigneur Jésus. Dans le vrai. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je détrône la sorcellerie dans mon cœur. Je détrône la sorcellerie dans mon cœur. Je détrône la sorcellerie dans ma maison. Je détrône la sorcellerie dans ma maison. Je détrône les diables dans ma vie. Je détrône le diable dans ma vie. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans le nom puissant du Seigneur Dans le Jésus. nom puissant du Seigneur Jésus. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. Je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Règne roi des rois. Règne le roi des rois. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans mes enfants. Dans mes enfants. Dans mon partenaire. Dans mon partenaire. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon église. Dans mon église. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Prends la place du roi. Dans la place du roi. Prends la place du roi des rois. Dans la place du roi des rois. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Inscris mon nom dans les livres de vie. Inscris mon nom dans les livres de vie. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Viens au secours de la décision. Dans le secours de la décision. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Dans cette nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie. Dans la sanctification. Dans la Dans sanctification. la crainte de Dieu. Crainte de Dieu. Donne-moi la force d'évangéliser. Donne-moi la force d'évangéliser. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mettez de côté, jetez même les livres de Kinanani, de Kinasoro. Bien aimé, le temps est peu.
On n'a plus beaucoup de temps. De perdre en lisant d'autres livres. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Nous avons les lecteurs de la Bible ici. Qui sont gérés par Pasteur Jetri, parce que Jetri prend. Ça, c'est un calendrier qui nous aide à méditer la parole de Dieu. Elle a la veste avec les boutons verts. C'est comme moi, sa maman, je m'habille comme ça. Ce sont des choses que je prêche. Il faut toujours faire, même si c'est le manteau. Pasteur, attends, parce que je te dis, attends, tu vas le faire après. Mais je le fais. Quand vous amenez quelque chose devant les 5 continents, je dois l'enlever devant les 5 continents. Parce que nous sommes en train d'éduquer les 5 continents. Amen. Achetez la Bible. Soyez connectés à tous nos programmes. Chaque de lundi à vendredi, lundi à samedi, nous avons la prière de 4h30 à 6h. Midi spécial, moi je vais vous revoir le mardi. Deuxième annonce, nous allons sortir ici. Et puis on va aller au parking. J'ai amené de l'eau pour vous. Amen. Vous savez, les prophètes de Dieu ont organisé un grand dîner pour moi. Et à la fin, il a dit, emballez pour ma fille la nourriture, elle amène à l'hôtel. J'ai amené dans les assiettes qui sont les assiettes de son domaine. Et j'ai demandé à la bishop femme, quand je devais retourner, j'ai dit, mais les assiettes ici vont retourner comment? Elle a dit, et toi, et les assiettes, partez avec nous. Alors, une bonne maman, quand elle reçoit des bonnes choses, elle donne ça à ses enfants. Amen. C'est pourquoi, en signe de... J'avais déjà annoncé même avant la pluie. Et voici Dieu a confirmé avec la pluie. Amen. Donc nous allons boire de l'eau que je vais donner avec mes mains, mais au parking. Disons, il y a un parc ici à côté, le parking gratuit là, je viendrai avec ma voiture là. Soyez, quand vous sortez ici, ne partez pas, que l'évangéliste Pierre Cagny puisse guider tout le monde. Au parking, je vous trouve là. Et nous allons célébrer en prenant ces taux pour célébrer la salutation de Dieu à l'église. Et la troisième annonce, évangélisons. Tu as vu que quelqu'un n'était pas là, appelle la personne pour lui dire, nous avons eu une bonne nourriture. Amen. Rester en ligne dans la salle, c'est différent. Amen. Comme les frontières sont encore ouvertes, utilisons, soyons dans la salle. Amen. Comme Dieu nous a donné cet endroit, évangélisons, continuons à évangéliser, continuons à prier, amener les âmes au Seigneur. Amen. Et la plus grande annonce, le Seigneur Jésus-Christ revient. Regardez-moi ici. Le temps est fini. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Sanctifiez-nous. Parce que d'un moment à l'autre, les jours même la pluie tombée, moi j'avais peur que l'enlèvement va avoir lieu. L'enlèvement va avoir lieu bientôt. Ce n'est pas le temps de devenir comme Mrs. Lot, qui a regardé en arrière. Tu risques de rater le ciel. C'est le temps de servir Dieu, de s'investir pour les choses de Dieu. Si tu as ton petit boulot de gagne-pain, tu pars, tu travailles. Si tu pars à l'école, tu pars à l'école. Et dimanche, tu te prépares pour être ici. Amen. Je vais prier pour sceller toute la semaine par le sang de Jésus. Levez vos mains. Père de bonté, je te recommande la fin de ce culte. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ accompagne chacun de nous à sa domicile. Que le sang de Jésus-Christ puisse sceller toute la semaine. Que cette parole de Dieu qui a été sémée produise des fruits dignes de la repentance. Amen. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun de nous la force de craindre Dieu. Amen. La force de prier. Amen. La force de méditer la parole de Dieu. Amen. La force d'évangéliser. Amen. Je ligote tous les esprits des morts qui voulaient nous surprendre ici aujourd'hui dans la santé des pasteurs Angélade. Je les précipite dans les lieux inhabités dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je
Jéhovah Rapha guérit tous ceux qui sont malades, Amen. qui sont dans la salle et qui sont restés à la maison. Amen. Que la pluie que le puissant prophète a demandé nous accompagne Amen. dans toutes nos activités, toute la semaine et jusqu'au retour des Messies. Amen. Je bénis tous ceux qui étaient en ligne au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur Et la grâce et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je raconterai la merveille de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare. Je le déclare. Amen. 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 Et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.